Alors, avant de continuer les exercices sur ce chapitre, je voudrais tout d'abord qu'on voit quelques petits rappels de vocabulaire que vous avez peut-être oubliés ou que vous ne connaissez peut-être pas. Dans un quadrilatère, il faut être capable de repérer certains éléments, en particulier les sommets, les côtés opposés, les côtés consécutifs et les diagonales. Il faut être aussi capable de nommer correctement le quadrilatère étudié. Par exemple, ici, nous avons un quadrilatère, puisqu'il y a bien 4 côtés, le côté AB, le côté BC, le côté CD et le côté DA ou AD. On peut le nommer dans un sens ou dans l'autre. Les deux côtés AB et BC sont des côtés qui se suivent. Ils ont un sommet en commun, le point B. Ce sont des côtés que nous appelons des côtés consécutifs. Donc, important de retenir ce premier terme, consécutif, c'est-à-dire côtés qui se suivent l'un après l'autre. Ensuite, nous avons les côtés AB, par exemple, ici, AB et DC. Ces côtés sont des côtés qui n'ont pas de sommet en commun, des côtés qui se font face. Cela s'appelle des côtés opposés. Important aussi de retenir ce terme-là. Enfin, nous avons les côtés AC et BD. Ces côtés sont formés d'extrémités qui sont des sommets opposés. Par exemple, ici, nous avons donc le segment AC et le segment BD qui relient des points opposés du quadrilatère. C'est ce que l'on appelle des diagonales. Attention, chose importante, ce quadrilatère peut se nommer ABCD, A, B, C, D, ou bien aussi éventuellement, pourquoi pas, B, C, D, A. On pourrait aussi dire B, A, D, C, mais surtout pas A, C, B, D. On ne peut pas traverser une figure pour la nommer. Quand on nomme un quadrilatère, il faut absolument bien faire le tour de la figure pour citer tous les points de la figure. Attention à bien retenir ce point-là, c'est important et c'est une erreur fréquente. Voilà pour ces petits rappels de vocabulaire utiles pour la suite des exercices.